L'envoyé d'Allah alayhi salatu wassalam était entouré de compagnons nobles et pieux. Il a ainsi promis à certains d'entre eux le paradis, à savoir Abu Bakr as-Siddiq, Omar ibn al-Khattab, Othman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Talha ibn Ubaydullah, Zubayr ibn al-Awam, Saad ibn Abi Waqas, Saïd ibn Zayd, Abu Ubayd, Omar ibn al-Jarrah et Abdurrahman ibn Aouf, qu'Allah les agrée. Ibn Taymiyyah a dit au sujet de ses compagnons, qu'Allah les agrée, quiconque lira leur biographie avec compréhension et perspicacité et connaîtra la récompense que Dieu leur accordera, réalisera certainement qu'ils sont les meilleurs des humains après les prophètes. Il n'y a jamais eu personne comme eux et il n'y en aura jamais. Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Il fut le premier homme à se convertir à l'islam. Il fut le fidèle compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, le suivant dans toutes ses conquêtes et l'épaulant à chaque bataille. Il fut le premier calife de l'islam. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Il était connu pour sa justice et sa droiture. Il était doté d'un grand savoir. C'est lui qui a ordonné de regrouper la parole d'Allah dans un seul volume. Il craignait tellement son Seigneur qu'à force de pleurer, on pouvait distinguer 2 traits noirs sur son visage. Il fut le successeur d'Abu Bakr as-Siddiq, qu'Allah l'agrée. Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Il fut le 3e calife. Il épousa la fille du prophète, Ruqayya, qu'Allah soit satisfait d'elle. Puis quand celle-ci mourut, il épousa sa sœur, Kalthoum, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il est surnommé l'homme aux 2 lumières, sans doute en raison de ces 2 femmes. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'appréciait et avait confiance en lui. Il fut assassiné par les ennemis de l'islam, qui établirent un complot contre lui. Ali ibn Abi Talib, qu'Allah l'agrée. Il était le cousin et le gendre du messager d'Allah. Il fut le premier enfant à embrasser l'islam. Il était l'époux de la fille du prophète Fatima, qu'Allah soit satisfait d'elle. Il participa à de nombreuses batailles aux côtés du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et fut le 4e calife de l'islam. Talha ibn Ubaydullah, qu'Allah l'agrée. Il fut parmi les premiers à être torturé pour l'islam. Il participa à un bon nombre de batailles auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Lors de la bataille de Uhud, il fut touché plus de 60 fois et perdu son pouce. Il fut tué par Marwan ibn al-Hakam. Zubayr ibn al-Awam, qu'Allah l'agrée. Il était le cousin du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Il embrassa l'islam à 15 ans et épousa la fille d'Abu Bakr as-Siddiq, Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle. Ce compagnon participa à toutes les batailles aux côtés du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et fut assassiné par Ibn Jarmoud alors qu'il rentrait chez lui. Saad ibn Abi Waqqas, qu'Allah l'agrée. Quant à lui, se convertit à 17 ans. Ce compagnon était un homme doté d'un grand courage, masha'Allah. Il mourut à l'âge de 55 ans et fut enterré à Médine. Saïd ibn Zayd, qu'Allah l'agrée. Il était le cousin de Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Il fut parmi les premiers à embrasser l'islam et mourut à Médine. Abu Ubayd, Omar ibn Jarrah, qu'Allah l'agrée. Il participa à toutes les batailles. Omar le nomma chef de l'armée à plusieurs reprises lors de son califat. Il mourut de la peste en Syrie. Abdurrahman ibn Aouf, qu'Allah l'agrée. Il émigra vers Médine et participa à toutes les batailles. Lors de la bataille de Uhud, il fut victime de plus de 20 blessures. Il était le proche conseiller du calife Omar, qu'Allah l'agrée, et dépensait beaucoup pour les pauvres. À l'approche de sa mort, Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'elle, lui offrit l'honneur d'être enterré à côté de Othman ibn Affan, qu'Allah l'agrée. Cependant, il refusa cet honneur, affirmant ne pas le mériter. Il était un exemple d'humilité, jusqu'à son dernier souffle, masha'Allah. Qu'Allah fasse miséricorde aux compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Puisse-t-il être satisfait d'eux et de ceux qui les ont suivis.